Et salut mes amis, et bien écoutez, j'avais envie ce soir de vous faire ce petit live parce que je suis en train de préparer un atelier en ligne et dans cet atelier en ligne, on va travailler sur les différents aspects de soi qui nous empêchent justement de nous réaliser, d'être dans une véritable réalisation de soi. Et donc, en préparant ça, j'ai pensé à vous et je me suis dit, tiens, c'est important que je leur fasse passer un petit message concernant les aspects de l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'ombre de notre personnalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on fonctionne avec toujours, en tout cas souvent, l'envie d'être plutôt quelqu'un de bien, de montrer les beaux aspects de notre personnalité, de montrer, on pourrait dire, les faces lumineuses de notre personnalité. Hein. Quand on regarde comme ça, il y a ce qui est lumineux, puis tout de suite derrière, il y a ce qui est caché, il y a ce qui ne se voit pas, il y a ce qui est dans l'ombre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'une certaine façon, vous avez, vous aussi, depuis l'enfance, depuis tout petit, appris à mettre des choses à l'ombre de votre personnalité, des choses souvent pour lesquelles vous vous êtes senti fautif, vous vous êtes senti coupable. Pourquoi? Parce que votre environnement vous a regardé, votre environnement vous a jugé, votre environnement vous a critiqué d'une certaine façon, et pour ne pas leur déplaire, pour réussir à plaire à votre environnement, puisque finalement c'était quand même vital au niveau de votre existence dans votre environnement familial, déjà dans un premier temps, de pouvoir avoir, on pourrait dire, l'appréciation, la validation des personnes autour de vous. Donc, pour plaire aux gens, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'on fait tous quand on est enfant? Eh bien, il y a un certain nombre de nos traits de caractère, de notre, on va dire, de notre naturel que l'on met de côté. Par exemple, imaginons que quand vous êtes enfant, vous êtes seul pendant un temps, petit, vous êtes le seul enfant, tout le monde est là, vous donne ce que vous voulez, c'est sympa avec vous, vous pouvez vous occuper de vous, jouer dans votre coin, tout va bien, et puis jouer avec tout ce que vous voulez, puis un jour vous avez un petit frère, une petite sœur qui arrive, et puis lui il commence un peu aussi à vouloir jouer, commence à demander à jouer avec vos jouets, etc. Et puis là, vous êtes obligé, d'une certaine façon, vos parents vous font sentir que ce serait bien que tu prêtes à ton petit frère ou à ta petite sœur. Et puis vous, non, c'est votre jouet, vous avez pris l'habitude de jouer, on pourrait dire tranquille, tout seul, d'avoir les choses que pour vous. Et non, là d'un coup, il faut partager avec le petit frère et la petite sœur, le petit frère et la petite sœur, il faut le partager avec papa et maman. Et on commence à vous dire que c'est pas bien, que vous êtes égoïste, que vous êtes trop jaloux, ce genre de choses. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui, d'une certaine façon, vous met mal à l'aise, et vous commencez à vous sentir mal aimé, sur ces aspects, sur ces facettes de votre personnalité que vous exprimez à ce moment-là. Et donc, même si ces facettes-là, elles ont des raisons, parce que peut-être c'est vraiment votre jouet et que vous avez envie de l'avoir pour vous, et pourquoi pas, à la limite, hein, ça peut être bien de l'avoir pour vous, mais peut-être que papa, maman, à ce moment-là, ils n'ont pas envie que le petit frère ou la petite sœur fasse une crise, alors ils vous disent prête-lui le jouet, c'est bien, hein, et puis ils vont vous dire que vous êtes égoïste, etc., pour vous faire un peu culpabiliser. D'une certaine façon, il y a aussi une forme de manipulation dans cette façon de pourrait dire, de mettre des étiquettes sur les personnes, de les juger, de les critiquer. Parfois on le fait parce que ça ne nous arrange pas, parce que ça ne nous convient pas. Et donc vos parents ont peut-être fait ça sur certains aspects de votre nature, de votre personne, et au lieu du coup de pouvoir vous accepter dans votre globalité, donc de vous sentir intègre, de vous sentir complet, aussi bien avec vos aspects agréables que vos aspects moins agréables. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous aviez des colères, alors on vous a dit ouais, t'es trop colérique, etc. Donc vous avez ravalé votre colère. Peut-être que vous étiez un peu seul, un peu isolé, peut-être des fois un peu triste, et puis on vous l'a peut-être aussi fait remarquer. Vous vous êtes peut-être dit c'est pas bien d'être triste et d'être seul et d'être dans son coin, il faut être quelqu'un de positif. Peut-être des fois vous vous ennuyez, on vous disait non, il faut agir, il faut t'activer, etc. Donc, d'une certaine façon, vous avez évalué, dans votre façon de fonctionner, vous avez évalué ce qui vous semblait positif vis-à-vis de votre relation avec l'environnement, vis-à-vis de votre relation au monde, et puis ce qui vous semblait négatif, et que vous avez essayé de cacher derrière, dans votre personnalité, en arrière-plan, on pourrait dire, de votre persona. La persona, c'est ce qu'on pourrait appeler le moi idéal, c'est-à-dire vous vous êtes dit, c'est important que je développe mon moi idéal, la personne que je vais devenir doit pouvoir plaire au maximum
à l'environnement extérieur. Et donc, ou alors parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi parfois des personnes qui, sentant que de toute façon elles sont mal jugées, elles sont trop critiquées, les gens sont durs avec elles et qu'elles n'ont pas d'autre choix que de s'imposer et de peut-être justement d'être égoïste et puis de le rester, d'être colérique et puis de l'assumer, etc. Parfois il y a des personnes qui développent une personnalité qu'on va dire, on pourrait appeler obscure ou ombrageuse, c'est-à-dire ils vont mettre en avant essentiellement des aspects de leur nature qui sont plutôt jugés négatifs par la société, qui ne sont pas socialement corrects, on pourrait dire. Et alors eux, ils vont aussi avoir une ombre, mais c'est peut-être les bons aspects d'eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui va essentiellement penser à lui pour gagner de l'argent et s'enrichir en se souciant pas par exemple des personnes, des autres, et en disant le plus important, si moi je veux être un gagnant, si je veux être le meilleur, si je veux être le plus riche, c'est que je prenne un maximum d'argent. Et bah du coup, il va avoir on pourrait dire, cette évaluation que c'est la bonne façon, c'est la bonne attitude pour pouvoir s'en sortir. Et donc son côté généreux, son côté altruiste, son côté avoir envie de partager, bah, il va peut-être le laisser dans l'ombre de sa personnalité. Donc il y a des gens qui vont sentir que derrière ce personnage, vous savez, le bad boy, le genre de truc, vont sentir qu'il y a des qualités d'être derrière, mais que lui ne veut pas assumer, ne veut pas montrer, parce que d'une certaine façon, dans son enfance, ça lui a porté préjudice. D'être trop gentil, d'être trop empathique, d'être trop bienveillant. Donc, il en a fait une ombre. Et ce qu'on va appeler ça l'ombre blanche. C'est-à-dire, c'est une ombre avec des qualités positives, mais il y a des gens qui cherchent à cacher leurs qualités positives face à l'environnement dans lequel ils se trouvent, parce que dans certains environnements, avoir certaines qualités d'être, certains aspects positifs, ça peut déstabiliser. Donc dans certains environnements, il vaut mieux être dur, il vaut mieux montrer des aspects, je sais pas, colériques, agressifs, bagarreurs, cas de la répartie, etc., etc. Et dans d'autres milieux, au contraire, il va y avoir d'autres règles et on va plutôt vous demander d'être gentil, d'être sympa, d'être altruiste, etc. Et là, quand on cherche à vous mettre en lumière, on cherche à ce que vous soyez que dans vos aspects positifs, vous allez faire grossir, vous allez toutes les parties de vous, tous les aspects de vous-même que vous allez mettre dans l'ombre, on pourrait dire que ça va générer une ombre noire. Pourquoi ? Parce que vous allez vous dire, tous ces aspects qui font de moi, qui pourraient faire de moi quelqu'un de méchant, quelqu'un de diabolique, ou quelqu'un de monstrueux aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui pourraient me juger, et je vais les laisser dans l'ombre. Mais le truc, c'est que du coup, ça fait rage derrière. C'est-à-dire que dans votre personnalité, dans votre quotidien, vous avez ces aspects de vous-même qui sont séparés, qui sont fragmentés, qui sont enfermés, donc qui vivent l'enfer à l'intérieur de vous. Souvent, c'est passé à des niveaux très inconscients, c'est-à-dire que vous avez tellement pris l'habitude de cacher cet aspect de vous-même que vous n'arrivez même plus à vous dire que vous êtes comme ça. Par exemple, il y a des gens qui ont une dynamique d'égoïsme à l'intérieur d'eux, et puis qui finalement ne l'expriment pas, ou très peu, parce qu'ils sont toujours en train de se dire « il ne faut absolument pas que je sois égoïste, c'est pas bien d'être égoïste », et puis ils apprennent à être tout le temps au service de l'autre, par exemple. Sauf que ils vont vite se rendre compte que face à des gens qui ne sont pas au service des autres, et qui ne font pas comme eux, ou alors qui ne leur rendent pas l'appareil, ils vont avoir une réaction d'agacement, une réaction de jugement, une réaction de critique. Puis ils vont se dire « ouais, celui-là il est égoïste, moi je suis toujours en train de lui rendre service, et puis lui, d'une certaine façon, il ne le fait jamais, il est jamais là pour moi. » Et donc, on va se rendre compte que cette personne, si elle est dans le jugement positif-négatif, si elle est dans une évaluation comme ça, moi je suis gentil, lui il est méchant, parce que moi je suis comment on pourrait dire, généreux ou altruiste, alors que lui il est égoïste, etc. Alors dans ce cas-là, ça sous-entend que d'une certaine façon, cette personne a cet égoïsme dans son ombre, à l'ombre d'elle-même. Et ça l'empêche de se sentir en paix avec ce qu'elle est, d'une façon globale, et avec l'environnement, avec les gens à l'extérieur. Et elle va parfois se fourvoyer sur qui elle est vraiment. Elle va ne vouloir voir que les aspects qui l'intéressent, qui intéressent son ego, son orgueil d'une certaine façon, pour pouvoir être la personne idéale qu'elle a envie de projeter dans le monde. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va aussi, du coup, projeter sur les autres ses ombres. C'est-à-dire que elle va, pour se rendre bien, pour être cette personne idéale, il va falloir qu'elle évalue les gens autour, puis qu'elle les juge, qu'elle les compare d'une certaine façon, et puis qu'elle se dise, moi je suis
je suis mieux que lui, je suis plus généreux, je suis plus sympa, je suis plus ci, je suis plus ça. Ce qui fait que d'une certaine façon, elle projette son ombre sur les autres. C'est-à-dire ce qu'elle ne veut pas ressentir pour elle, c'est des fois même ce qui est dans le déni, ce qu'elle renie à l'intérieur d'elle-même. Comme quoi, c'est pas... Ah non, non, elle est certainement pas comme ça. Non, 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 la preuve, elle a plein d'expériences de vie, plein de personnes qui pourraient dire qu'elle n'est pas comme ça. Mais le truc, c'est que si elle était véritablement en paix avec ça, si elle était véritablement dans une réalisation de tous les aspects d'elle-même et dans une acceptation de tous les aspects d'elle-même, alors elle ne se retrouverait pas à montrer du doigt, à juger et à culpabiliser les autres sur les qualités qu'ils n'ont pas. Elle ferait preuve de sagesse, d'équanimité, de compassion, elle comprendrait. Parce que quand on se comprend, quand on sait qui on est, quand on arrive à nommer nous-mêmes, à regarder en face nous-mêmes nos propres démons intérieurs, j'ai envie de dire, à les regarder, à les accepter, on se rend compte que finalement ces démons, finalement ces monstres, ils sont porteurs de qualités, ils sont porteurs de parts de nous. Des parts de nous qu'on a diabolisées, qu'on a rendues monstrueux parce que justement on les a jugés négatifs, alors qu'en fait c'était dans un contexte précis, avec des personnes précises, cette qualité d'être ou cette façon de fonctionner n'était pas la bonne. Et ce qui fait que on l'a mise de côté. Donc par exemple, imaginez, vous avez de la puissance à l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui peut s'affirmer, vous êtes quelqu'un qui peut montrer de la confiance en lui, mais dans votre environnement, dans votre famille, on vous dit que quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui s'affirme, bah finalement c'est quelqu'un qui est égocentrique, qui est, je sais pas comment on pourrait dire, qui a un sale caractère, voilà, c'est pas bien en gros de s'imposer, c'est pas bien d'avoir un gros tempérament, c'est pas bien de penser qu'on a raison, c'est pas bien de s'affirmer dans certaines circonstances. Il faut être adaptable, il faut être conciliant, il faut être gentil, il faut se soumettre si on a des gens en face de nous qui ont des gros caractères. Voilà, il ne faut pas trop faire de vagues, etc. Donc vous allez vous rendre compte parfois qu'il y a des choses qui sont en lien avec aussi l'ombre de votre famille. C'est-à-dire que parfois dans vos familles, dans les familles, il y a une façon d'être, une façon de faire qui caractérise les gens. Hein, soit c'est des bosseurs, soit c'est des gentils, soit c'est des combatifs, soit c'est je sais pas quoi. Donc, et vous allez des fois essayer de vous conformer à ça. Et ce qui fait que d'une certaine façon, ça va générer dans l'environnement quelque chose avec les autres, ça va générer quelque chose qui va pas vraiment être clair, qui va pas vraiment être, comment on pourrait dire, équilibré. Les gens vont sentir que d'une certaine façon vous ne voulez pas montrer certains aspects, que vous prétendez être quelque chose, que vous voulez à tout prix qu'on ne voit que ça de vous, mais ça va sentir que c'est pas forcément le cas et ça va générer des difficultés, des conflits à l'intérieur de vous-même déjà pour commencer, puisque c'est parts de vous qui font aussi partie de vous et qui ont aussi des qualités. Vous allez en fait d'une certaine façon pas utiliser leur potentiel. Et justement, pour que ces personnes en face, alors que peut-être dans certains milieux, j'ai envie de dire, votre vie évolue et à un moment donné, vous vous retrouvez à avoir besoin, par exemple, justement, de faire appel à cette puissance intérieure, de faire appel à cette affirmation de vous, de faire appel à une certaine forme de confiance et puis d'oser dire des choses, d'oser prendre des décisions, etc. Et là, d'un coup, quand vous vous retrouvez dans cette circonstance, vous avez l'impression que vous n'êtes plus capable de le faire. Vous avez l'impression que ça ne fait pas partie de vous. Et qu'au contraire, c'est même pas bien d'être comme ça. C'est-à-dire que vous êtes intérieurement déstabilisé, en lutte intérieure, parce qu'il y a une part de vous qui se met à vous parler en disant « mais vas-y, mais rentre-lui dedans, mais affirme-toi, t'es nul, t'es faible, t'y arrives pas, etc. » Et ça, c'est votre ombre. C'est votre ombre en puissance, c'est votre puissance qui est là derrière, que vous avez mis dans l'ombre, que vous avez transformé en quelque chose de monstrueux, qui n'a pas droit de citer, qui n'a pas droit d'être présente, qui n'a pas le droit d'exister, donc qui vous tire, enfin qui vous malmène un petit peu en arrière-plan, et qui fait qu'en gros ça se transforme un petit peu, vous savez, comme ce démon là, le diable, le démon et puis l'ange. C'est-à-dire que cette partie de vous qui va vous dire par exemple, mais allez, vas-y, assume ta puissance, affirme-toi, impose-toi, donne ton idée, elle va vous le dire sous une forme que vous allez identifier comme, ben non, c'est pas bien ça, c'est méchant, c'est pas bien. Et de l'autre côté, vous allez avoir une part de vous qui va dire,
ah bah si, enfin non, justement pas ben si, mais oui, c'est pas bien, il faut que tu sois conciliant, faut pas que tu brilles plus que les autres, ne t'impose surtout pas, on sait jamais. Pourquoi? Parce que ça va faire référence à des moments, à des situations, à des choses dans lesquelles vous avez été conditionné quand vous étiez enfant, parce qu'on vous a dit que c'était mieux d'être comme ça que d'être comme ça. Donc du coup, vous avez diabolisé d'un côté, vous avez, on pourrait dire, vous avez rendu plus sain d'un autre côté certains aspects de votre nature, mais en réalité, vous avez tous ces aspects-là. Et si vous pouvez aller chercher la lumière, si vous pouvez aller chercher la force, si vous pouvez aller chercher les qualités de ce qui se passe dans votre ombre, dans la part de l'ombre, alors vous allez pouvoir en fait vous compléter. C'est-à-dire que parfois on se sent un peu vide et on a l'impression que notre vie est un peu fade, qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Des personnes qui vont dire ouais mais toi t'es comme ci, ouais toi t'es comme ça. Par exemple, je sais pas, t'es plan-plan, alors que peut-être la personne elle est pas si plan-plan que ça. Que quand elle était jeune, elle l'était pas. Qu'elle avait tendance au contraire à s'agiter, à faire des choses, etc. Mais comme elle a eu sans cesse des corrections, des réprimandes, des punitions, parce que justement c'était quelqu'un qui bougeait trop, qui s'agitait trop, puis qu'on était en train de lui dire mais reste tranquille, calme-toi, reste tranquille. Au bout d'un moment, la personne, son côté agité, son côté faire des choses, son côté animé, elle l'a mise dans l'ombre. Elle a identifié que c'était quelque chose, c'était pas bien, c'était pas bon. Et du coup, elle est devenue plan-plan, tranquille, en se disant bah ça c'est bien comme façon d'être. Et elle va tomber sur une personne dans sa vie qui va au bout d'un moment lui dire ouais enfin bon c'est bien que t'es tranquille, t'es bien, mais bon t'es peut-être un peu trop plan-plan quand même. Et tu pourrais peut-être un peu te bouger, tu pourrais peut-être un peu proposer des choses, être force je sais pas, de motivation, d'animation, mettre un peu de l'ambiance. Et la personne, elle va se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce qu'elle n'arrive pas à aimer cette partie d'elle. Elle l'a rejetée. Voire même, elle va peut-être se dire, c'est tellement, je dirais, enfermé dans les profondeurs des cachots de l'inconscient, qu'elle va même se dire, mais je ne suis pas comme ça. C'est pas moi, c'est pas dans ma nature. Alors que c'est pas tout à fait vrai. Et que d'ailleurs, si elle voit chez les autres que les autres sont très animés, quand il y a quelqu'un qui est animé, je sais pas, qui met de l'ambiance, soit elle l'admire, soit elle est agacée, dans les deux cas, ça veut dire que ça la renvoie à cette dimension d'ombre. C'est-à-dire que dans les deux cas, soit elle admire, ça veut dire d'une certaine façon, j'aimerais tellement pouvoir me sentir libre et être comme ça, mais il y a une part de moi qui veut pas, donc elle est cachée à l'intérieur, je peux pas la laisser sortir. Ou alors au contraire, c'est non, c'est pas du tout bien d'être comme ça, donc je vais pas admirer, mais au contraire je vais rejeter, je vais critiquer, je vais juger, ça va m'agacer de voir que l'autre il est là, il est tranquillement, voilà, qu'il s'agite tout le temps et qu'il est jamais tranquille, par exemple. Voilà, donc c'est intéressant que vous puissiez, là par exemple ce soir dans l'atelier que je vais donner avec un groupe de personnes, je vais parler justement de ces notions d'ombre et puis je vais donner un certain nombre de techniques, d'exercices. C'est intéressant déjà de savoir que on est tous composés de cette part de lumière, hein, comme là par exemple quand je suis éclairé, d'un côté j'ai la lumière et puis de l'autre côté du coup j'ai de l'ombre. Et qu'on est tous comme ça, on a tous presque une double nature. La nature positive, la nature, la nature qu'on a, la partie de nous, les facettes, la persona, le moi idéal, qui est parfois du coup est un faux self, ce qu'on appelle un false self, c'est-à-dire un faux soi. C'est une identité de surface que l'on montre aux autres alors qu'à l'intérieur on n'est pas comme ça. On veut se montrer cool alors qu'en fait on n'est pas si cool que ça. On veut se montrer tolérant alors qu'en fait on a plein de manque d'acceptation vis-à-vis de plein de choses. Et ça, ces parties-là, par exemple on veut se montrer dans un couple ou dans une relation, on ne veut pas montrer notre jalousie, par exemple. Et alors que certains ça va être l'inverse. On ne veut pas montrer notre jalousie alors qu'on a effectivement cette part de jalousie, etc. Donc on va vouloir montrer quelqu'un d'être tolérant, mais on va sentir que ça va être très dur de le tenir à l'intérieur. Parfois c'est l'inverse, c'est des gens qui ne sont pas jaloux, qui sont plutôt tolérants, qui acceptent des choses, mais c'est la personne en face qui va venir la titiller et qui va lui faire remarquer que la personne n'est pas jalouse. Et elle va dire mais t'es pas jaloux, c'est pas normal, tu m'aimes pas, etc. La personne elle va dire mais non, c'est pas que je t'aime pas, c'est que bah, moi je trouve que voilà, tu fais ta vie, t'es libre, je trouve que c'est cool que tu sois libre, etc. Et puis, bah non, en fin de compte, elle va avoir quelqu'un qui va lui faire remarquer qu'elle devrait... Donc elle va essayer, elle va montrer une facette de jalousie, alors qu'en fait, elle a une facette de tolérance. Donc c'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas évident.
d'arriver à être soi, à être pleinement soi, d'accepter tous ces aspects, parce que la plupart du temps, on ne veut pas les regarder en face. Hein. Une fois qu'on les a identifiés comme négatifs et qu'on les a mis de côté, on ne veut plus se retourner vers ces parts-là et se dire je vous regarde en face et je vous accepte et je vous tolère et je vous reconnais. D'ailleurs, ça peut même aller très très loin parfois, puisque comme vous le savez, il y a des gens qui rentrent ensuite, quand je dirais les parts de soi, les pulsions, les choses à l'intérieur sont très très puissantes, bah, ça peut donner l'impression d'être, par exemple, d'être habité. Ça peut donner l'impression d'être, comme on dit, vous savez, d'avoir des entités, d'être habité par le mal, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça peut tellement pas être moi qu'une part de l'esprit se dissocie de cette part en disant ça vient d'autre chose, ça vient de forces obscures, ça vient de... Mais même si c'était le cas qu'il y avait des forces obscures, elles ne pourraient de toute façon pas interagir, elles ne pourraient de toute façon pas d'une certaine façon exister en nous si on est clair, si on est dans sa dynamique, si on est dans l'acceptation de ce qu'on est avec toutes les dimensions. Donc il y a vraiment des fois ce truc qui va jusqu'à la pathologie, hein, vraiment, d'avoir des doubles personnalités, d'avoir un genre de schizophrénie ou de personnalité multiple, c'est-à-dire de montrer des facettes de soi très différentes. Hein. On entend parler de ça parfois par rapport aux pervers narcissiques, par exemple, qui sont dans un cas pathologique d'une facette sociale. Je montre une facette de moi aux gens qui est comme ça, comme ça, comme ça, mais en arrière-plan, je nourris, j'ai un côté d'ombre que je ne veux pas que les autres voient, mais qui s'exprime et qui ressort dans certaines relations, et qui fait que du coup, alors que je suis cette personne très gentille, je deviens très méchante et je peux détruire des personnes et même prendre un certain plaisir, un malin plaisir à dominer, et alors que d'un autre côté, je vais montrer des facettes très agréables. Donc on peut toujours avoir ces facettes-là. Parfois c'est relativement sain, c'est relativement équilibré. L'idée c'est de ne pas avoir de jugement justement, hein, c'est de pouvoir les regarder en face l'une l'autre sans les juger positifs, négatifs, dire c'est juste ça, c'est là. Ce n'est de toute façon pas moi d'une façon spécifique, hein. Dans ma globalité, j'ai la totalité de facettes très positives, très élevées, puis de facettes un peu moins élevées, plus animales, qui m'animent mal d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire plus instinctives, plus primaires, plus brutales, plus brutes de pommes, plus grégaires. Et puis il y en a d'autres qui sont plus évoluées, plus saines, plus réfléchies, plus nuancées, etc. Donc on a parfois toute cette panoplie de possibilités à l'intérieur de nous, et l'idée c'est justement de pouvoir accueillir, être dans le cœur, mettre de l'amour, de l'équilibre, de la conciliation entre toutes ces facettes, entre ces parties de nous, pour pouvoir avancer et se réaliser pleinement. Voilà, donc comme on est sur des processus de réalisation de soi, moi c'est ce qui m'intéresse, déterminer, identifier ces faces d'ombre, les reconnaître, les réintégrer, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt.